Yo yo, c'est Cut Killer, WH, c'est comme ça que ça se passe, Radio Nova sans LBR. Marion, t'es là ? Ouais, je suis là, Cut. Voilà, c'est Marion qui remplace. Et comme invité aujourd'hui, c'est de la balle, c'est Keops et Joe. Comment ça va ? Très bien. Très bien. Ça va. Ça va tranquille ? Il fait froid, je suis enrhumé. C'est normal, c'est pareil. Ouais. Voilà, bon, c'est Marion qui va faire l'interview. Et puis moi je suis derrière, quoi. Voilà, on y va. Ah, attention. Bon, DJ Tu es au platine, Cut. Voilà, c'est comme Ouais, ça. je préfère. C'est sans pitié là, ça va chambrer. Alors, radio par radio, c'est pareil. Vous voulez qu'on vous laisse les DJ là ? Y'a pas de problème. Bon, DJ Keops, la compilation Sadil est sortie donc il n'y a pas très longtemps et apparemment elle est disque d'or la semaine prochaine. Est-ce que c'est un succès auquel tu t'attendais ou C'était blanc. c'était prévisible ou pas ? Non, on s'attendait à être disque de diamant quand même très vite. Carrément. Non, je rigole. Non, c'est bien. On s'y attendait, mais peut-être pas si rapidement, quoi. C'est une grosse surprise. Ouais, c'est peut-être au bout de 7-8 mois, petit à petit, quoi, qu'ils deviennent or. Ça va, c'était possible, mais si rapidement, non. Bon. On va parler du choix des groupes. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as fonctionné par affinité ou c'était plutôt un casting ? Non, c'est Monsieur Gabani qui fonctionne par casting. Nous, c'était plutôt par affinité. C'est-à-dire tu peux... On en avait déjà parlé avec tous les artistes qui sont sur la... T'étais les déjà en Marseillais, relation avec les eux ? Marseillais, c'était pas un problème. Pour s'il s'agit tout le Time Bomb, Stomy, Passy, Fab... c'est des gens, je leur avais déjà parlé de l'histoire, quoi. Ils étaient ok. Donc on en avait parlé déjà depuis pendant l'enregistrement de l'album d'Ayam. Et puis j'en avais parlé avec Passy et quand il était à Marseille avec Chill en train de faire son album. Et donc dès que tout a été calé, qu'on avait les instruments, on les a appelés et tout est allé très vite. Donc c'était des gens avec qui tu avais envie de travailler. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment quelqu'un que tu as découvert pendant ce projet ? Si, Pete Bacardi. Ouais. Ça a été une Oui, révélation ? on avait fait Oxmo, on avait fait X-Men, et puis j'ai Géraldo qui est venu, m'a dit tu devrais faire un morceau avec Kifi. J'ai dit bon, allez on y va. Il y avait des instrus, j'ai dit ben on va le faire. Et puis j'ai Mars qui est le manager d'Oxmo qui m'a dit tu voudrais pas nous aider, quoi. Il y a Pete qui voudrait faire un truc. J'ai appelé de label pour savoir s'il y avait encore le temps et si on pouvait si on rentrait dans les projets et ils ont dit ok. Et puis bon, j'avais pas écouté ce qu'il faisait Pete à part sur les mixtapes. Il est descendu, voilà, on a fait côté Obscure Connexion avec Pete, voilà. D'accord, donc il y a eu des trucs de dernier moment vraiment. Ouais. D'accord. Ouais. Et par rapport à la collaboration producteur-artiste, ça s'est passé comment ? Est-ce que c'est toi qui t'es adapté à eux ou eux qui se sont adaptés à ton son ? Non, moi je faisais les musiques, pas spécialement pour un artiste. Une fois le morceau fini, je me disais bon, celui-là il irait bien avec tel ou tel artiste. Je leur envoyais l'instru, ils avaient libre choix sur le texte. Quand ils arrivaient le matin, donc surtout bon, on posait leur texte. Et puis souvent, avec le travail accumulé avec Ayam, donc j'apportais mon aide en travaillant surtout sur les intros, pour avoir de bons refrains, quoi, comme on dit maxifiables, parce qu'ils arrivent avec des bons textes, mais souvent on a beaucoup travaillé sur les refrains, quoi, trouver quelque chose avec des scratchs ou des samples, c'est sur ça qu'on travaillait le plus, quoi, après. Est-ce qu'il y en a qui ont dit non, ce son il nous va pas, on veut autre chose, et t'as retravaillé, t'as essayé de leur trouver un son plus adéquat ou quoi ? Ouais, il y avait les X-Men. X-Men et notre ami Shuriken, quand j'ai démarré le morceau, je savais qu'il était pour lui. Ah d'accord. Voilà, d'après l'échantillon. Et les X-Men, je l'ai fait dans l'optique pour les X-Men, quoi. Mais par rapport à des gens qui n'étaient pas contents non, ils n'étaient pas contents. Joe, il n'a pas eu le choix, il n'a eu qu'un de trucs, et bon, il s'est dit aller. Et les X-Men, non, c'est pas qu'ils n'étaient pas contents, ils ont dit on n'arrive pas, on aimerait avoir changé un petit peu et avoir quelque chose d'autre, ce style-là, et puis voilà, quoi. Je leur ai fait écouter leur instru, ils ont trouvé ça super, et voilà, quoi. Au début, comme on dit ici, ils le kiffent. Hein. Ils étaient moyens dessus, mais à la fin de la soirée, ils dansaient, ils ont dit le titre il est terrible. Ils étaient super contents.
Ok. Et quand Océan Studio, il paraît qu'il faisait très 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 chaud et qu'il y a certains qui ont même été indisposés par la chaleur. Ouais, il y a Oxmo qui était au plus mal, il paraît, le soir. C'est-à-dire que... Est-ce que tout le monde était là en même temps? Non. Chaque jour, il y avait un groupe, sinon c'était pas possible. Parce que j'ai tout fait chez moi. Et donc il y avait une pièce qui sert de chambre, qui est une chambre qui sert de studio, où il y a tous les magnétos. Et il y avait la cuisine qui sert de micro, de pièces pour le micro. Donc il y avait des éléments et tout, j'ai tout masqué avec des couvertures. Mais bon, pour le son, les prises de son, surtout les micros, on était obligé de fermer les volets et les fenêtres et la porte de la cuisine. Donc c'était vraiment un petit bunker. Et il restait là donc pendant 3 heures, 4 heures. Et j'avoue que c'était en plein été à Marseille, donc rien que 2 jours, il faisait 30 et quelques, c'était Honolulu. Et ils arrivaient tous avec les suites, les beaux suites et tout, que ce soit de Marseille ou de Paris pour faire les shows. Et puis je les voyais à la caméra et petit à petit c'était une striptease, quand ils finissaient c'était torse nu. Hein. J'ai vu Stomy, il aurait pu enlever la peau, le relever, il ne pouvait plus Stomy. Oxmo il avait sa serviette, il était en train de s'éponger toutes les 2 secondes. Voilà quoi. Non, j'ai des images de pratiquement tout Sadil torse nu quoi, pour d'éventuels dossiers quoi. Et depuis t'as mis... Tu les sors quand les images alors? C'est private joke. Bon. T'as mis la clim depuis? Non, il n'y a pas de clim, mais maintenant il fait plus froid quoi. Alors comme il n'y a pas de chauffage, quand tu restes... Alors dorénavant on enregistrera les albums que l'hiver. Que l'hiver il fait bon là. On a fait un morceau avec Freeman, voilà. Peut-être on écoutera tout à l'heure un morceau de Freeman. D'accord. Et justement, avec IAM, vous avez souvent enregistré à New York. Et est-ce que ces expériences américaines en studio, avec d'autres gens et tout, elles t'ont aidé à avoir une meilleure connaissance du son? Ouais, disons que le travail qu'on a fait avec IAM, depuis on a dû travailler avec une dizaine d'ingénieurs, un petit peu de partout. Et bon, on est un peu revenu en arrière. New York, c'est bien. Pour l'aspect que tu es à New York, tu es dans le bain du hip-hop quoi. Tu sors dehors, tu es dans la radio, tu entends du rap, donc quand tu rentres en studio, tu es... Mais bon, faut pas enlever l'aspect, bon, quand tu es à Paris, tu habites Paris, tu as le studio à Paris, tu es dans ta ville. Nous, l'avantage qu'on est à Marseille aussi avec nos studios, c'est qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête, il faut qu'on ait fini à telle heure, demain on revient, ça nous plaît pas, on rechange tout. Et Mais par rapport à ton expérience oui, ça a apporté parce que de travailler avec beaucoup d'ingénieurs, de grands ingénieurs, tu apprends en même temps ce qu'ils font. Donc il m'est arrivé à un point en voyant que finalement, avec tout ce qu'on connaît maintenant, finalement on n'avait plus besoin de personne. Donc on pouvait être avec un minimum de matériel décent. Avec l'expérience de tout le monde, on peut arriver à faire un album. Avec du recul, tu penses que c'est mieux avec un ingénieur ou sans ingénieur, chez toi ou en studio? Pour moi personnellement maintenant, je pense que c'est mieux à la maison sans ingénieur, parce que au moins tu es responsable de ce que tu fais, tu n'es jamais mieux servi que par toi-même. Ouais. Voilà, donc tu sais ce que tu fais avec tes boutons. Moi j'ai pas de système, quand tu mixes un morceau, tu as 16 pistes. Moi j'ai 3 boutons d'EQ, 4 sur ma console. Quand j'ai bougé les boutons pendant un quart d'heure, 20 minutes sur une piste, je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Et donc je vois pas l'utilité de rester sur une caisse claire pendant 2 heures, alors que à l'origine on a samplé cette caisse claire pour ce son là. Donc et finalement on s'aperçoit que aussi moins tu as de matériel et plus tu tires le meilleur de ce que tu as besoin, et souvent tu as beaucoup de superflu dans des grands studios qui te servent à rien. Tu payes un grand studio pour des appareils qui sont là devant toi mais tu t'en sers pas. Alors attends, et la comparaison entre l'album d'IAM et l'album de Keops, alors dans ces cas là, au niveau du son je parle? Au niveau du son, il est peut-être moins spatial, mais bon, l'album de Shuriken va être fait de la même manière. Là, Sadil, ça a été un peu l'éponge. Là, on a commencé à faire le nouveau morceau de Freeman pour Hostile. Il arrive, là, on voit Freeman qui rentre dans le studio. Le nouveau morceau qui a déjà un son qui a le même son qu'un morceau qui sort de studio, quoi. Il n'y a pas de différence. On écoutera le remix d'Oxmo tout à l'heure. Il est fait chez moi dans l'après-midi.
Est-ce que c'est la raison pourquoi l'album n'a pas été masterisé à New York comme tout le monde le fait maintenant J'ai masterisé à Paris. J'ai masterisé à New York avec comment il s'appelle déjà Cut. Tu connais, je me rappelle plus là. Qui, Tom Coyne? Non, pas Tom Coyne, pas Carton Bats, c'est lui qui a fait la saga là. Bon, ça va revenir. Comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Ah, bon. C'est ton album, hein? Ouais, mais je me rappelle plus. J'allais le dire. Tim. Non. Bon, on passe. Et là, le résultat était que le mastering était plus nul que les masters. Donc j'ai quelqu'un de label qui m'a dit on devrait essayer Paris parce que de toute façon on n'a plus les moyens de le faire à New York. C'est une question de budget. Voilà. Et on est allé voir quelqu'un à Translab, il s'appelle Alexis, et je suis allé le voir, j'ai expliqué ce que je voulais exactement. Il a fait 2 masterings sur Death Bond et X-Men, il m'a envoyé une acétate et il s'est avéré que ça tuait 2 fois plus que ce qu'avait fait le Parisien, le New-Yorkais. Donc je pense qu'on va quand même peut-être commencer à retravailler avec lui. Il a fait tout l'album, mais je trouve que ça en est bien sorti, qu'il a un très bon son. Et voilà, il a même refait le mastering de l'école du micro d'argent, qui est meilleur maintenant que l'ancien mastering sur le prochain single. Et voilà pourquoi ça n'a pas été fait à New York. D'accord. Et ton inspiration au niveau du son, comment tu as travaillé? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour cet album? Je vois Freeman qui est arrivé là. Le Mexique. Je crois que c'est le Mexique qui m'a inspiré. C'est le Mexique qui veut ça. Pourquoi le Mexique? Parce que c'est le Mexique. C'est la réponse quand tu vois, c'est pour nous c'est le Joker. Non, c'est le Mexique qui veut ça. Non. Arrêtez de l'embêter, c'est sa première. Il n'y a pas de spécialement de quelque chose qui m'a inspiré. Peut-être le film Le Bon Lambuteau de Truand. Voilà. D'accord. Donc ça... Alors que là avec nous avons le truand qui est là. Toco qui vient d'arriver. Toco. Bonjour. Il arrive en retard. Bonjour. Toco. Ouais, mais il est déjà en retard depuis ce matin. Il a un avion de retard. Comment tu vas, Freeman? Bonjour, monsieur Cohen. Ça va, tranquille? Ça va, 12 heures de retard. On dirait qu'il vient de Tahiti, mais il vient pas de Tahiti. Et comment tu expliques que quand on est DJ, on a une place plutôt en retrait et d'un coup on passe à l'avant? Bon, il y a eu Jimmy J, il y a Cut en ce moment, il y a toi. Parce que moi dans IAM, parce que j'aime bien être derrière les autres. Attends. Oh Joker. là. C'est chaud là. Je rigole. Non, il y a que moi spécialement, j'ai pas envie d'être de parler. D'être au premier plan de la scène, et puis là bon, j'ai pas le choix. Hein. Ouais, mais la vraie raison d'une envie de faire une compilation, de produire. Ah, c'est parce que j'ai pas dit que DJ ça me voilà qui dit la caillasse. Ouais, c'est un argument aussi, Verde, à mon avis. Il faut être honnête. Il faut pas se cacher, c'est vrai. Non, il y a aussi que DJ, ça fait longtemps que j'ai commencé, depuis 79, je suis en mixage à la maison. Je suis pas un peu blasé, mais bon, j'ai pu continuer le travail de taré de DJ comme peut faire Cut avec les battles, tout ça. Et tu sais que le DJing, après normalement le travail de fond c'est effectivement la production, donc voilà. C'est la suite logique. Donc voilà, sachant aussi qu'aux États-Unis ils commencent à faire payer gravement le moindre petit scratch. On trouve de moins en moins de DJ aux États-Unis sur les disques de rap. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans on va être confronté au même problème. Et à part que nous on n'est pas d'accord de payer, puis si le DJ dans le rap s'éteint, il faudra une voie de reconversion et il faut se reconvertir le plus vite possible avant que ce soit trop tard. Et si dans 3 ans je m'étais décidé à mettre les platines, à travailler les machines dans 3 ans, j'aurais un retard, alors que dans 3 ans je serais très opérationnel. Et pourquoi seulement maintenant cet album? Est-ce que c'est une question de maturité? Ouais, j'ai commencé à travailler sur les machines, je crois que c'était début 96. Ça servait à rien de faire un album avec des morceaux naze. Donc j'ai attendu d'être au point sur les machines pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Voilà. D'accord. Opérationnel. Opérationnel pour tout type de combat.
Et continuer à faire des albums solo, enfin à produire d'autres disques, c'est un truc qui tente encore par la suite. Ouais, c'est parti là. On est dans le vif du sujet en ce moment à Marseille avec Shuriken, Akhenaton, Freeman et Imhotep. C'est de la. Je vais pas dire c'est du Puff Daddy, mais c'est pas du tout la musique de Puff Daddy, mais bon, une question un peu du dingue, c'est du pareil au même, je pense. On est tous à gauche, à droite. Hein. C'est ce qu'il faut. Voilà. Il y a ici aussi Joe et Freeman. Ouais. Donc, quelles impressions après la sortie de l'album de Keops par rapport à ça, les morceaux et puis l'ambiance par rapport à IAM, est-ce qu'il y a un changement ou quoi? Je sens la valise arriver là, la phrase. Pour Joe. Non, en fait, je crois que il a mené le projet à terme, il est arrivé au-delà de ce qu'on appelle l'événement, le côté événementiel de l'album qui est l'apparition de MC de Paris et de Marseille. Je crois que simplement ça a été un travail qui s'est fait beaucoup au feeling avec des gens avec qui il avait une affinité. Bon, pour nous, ça a même pas posé de problème, on s'est pas posé la question non plus, puisque c'est la famille, donc c'est pas pareil. Mais non, je crois que, et ça se ressent dans l'album, que tout s'est bien passé, en fait. Et je pense que justement, le fait, par rapport à ce que Keops disait tout à l'heure, le fait justement de travailler avec un matériel restreint, et non plus tout le confort d'un studio, peut-être, ça se ressent aussi dans l'album. L'album, il est plus, au niveau du son, ça se sent dans l'atmosphère, je trouve. Tu vois, il est plus crochu le son, c'est pas pareil. Pour moi, au début de l'album, je savais vraiment pas où le blondin entre parenthèses, où vous voulez en venir. Je voyais vraiment pas l'album, comment il allait aboutir, etc. Donc au fur et à mesure que les choses se passaient, parce que je crois le seul qui soit resté avec lui pendant tout le mois. J'ai épaulé Blondin, donc au fur et à mesure que tout le monde passait, je voyais les choses se faire. Et disons que j'ai vu une autre personnalité de Blondin que je connaissais pas, qui est le travailleur acharné, comme il a bossé avec les autres gens, ça a été une expérience très très bonne pour moi, à mon avis, pour eux aussi. Donc après, comme il a pris le changement, l'album, franchement, j'en suis content. Je pensais pas qu'il allait arriver là, donc voilà quoi. Même Freeman, pendant l'enregistrement, il a fallu le secouer et tout. C'était le. Je pensais vraiment pas que ça allait en arriver là, donc voilà quoi. Freeman, honneur aux aînés. Ça, c'est le Mexique. C'est le Mexique qui veut ça. Et Freeman, tu commences vraiment à t'imposer, on va dire, puisque tu fais un morceau sur Hostile. Et tu t'imposes aussi sur l'album d'IAM. Ça se passe quand même, ça va. Un album prévu? J'espère, je suis en train de bosser sur pas mal de morceaux. Là, il y a la compilation de Monsieur Tonton qui va apparaître bientôt, où je fais plusieurs apparitions. Donc voilà, quoi, je suis en train de préparer bien ce projet à bien, et donc voilà quoi, et j'espère que ça va se faire plus tard avec mon album, parce qu'il y a aussi l'album solo de Shuriken qui débarque, je pense qu'on a dû en parler. Ouais. Donc voilà, je vais faire des apparitions peut-être dessus aussi. Donc Malek, je crois que ça va rentrer 98 pour Malek, je pense. Entre septembre, octobre, novembre, par là. On verra ça, je préfère pas mettre de date. Dit peut-être. On y travaille, voilà. Très très bien, et c'est une bonne chose, Keops. En tout cas, on le laisse percer le marché là en ce moment. Keops, merci encore. Allez. Et un petit freestyle, Freeman et. J'allais dire Keops, non pas Keops. Et Joe. Ouais. Keops, rap. Allez, et Joe, vous êtes prêts? Ça fonctionne. Allez, on y va sur le freestyle Cut Killer Show.
débuté au sein du hip-hop pour le plaisir et non pas pour un jackpot. Attends nous dire au spire, dire qu'on rigolait de nous. Je vois les sourires narquois, à l'époque on pouvait courir. Pour beaucoup on allait pourrir, finir lock. Au lock, doc, quoi de neuf à part ce qui choque que des gangsters en toc qui se promènent. Certains cherchent le grand chelem, Shab Tony ou la Sony, juste Foumi, Mike dans la main, pur sang encore puni. Beaucoup de choses faire si en temps, en première ligne avec le roi. À Tika on apprécie rire en movie. Non pas que ça plaît, les plaies se sont refermées depuis. En parler c'est bien, d'être enfermé pas pareil. Essaye, au lieu de brailler du haut de ton échelle, cherche le sens, la raison, pas les séquelles de l'un ou de l'autre. Puissions, trouver le recueil, loin de la pression. Note, quand je prends mes feuilles, je suis en mission. Mars, devant toi, les feuilles, la tradition. Laisse planer, laisse planer, laisse planer, Mikey. Freeman, haha. Une pour mon poteau. Pas trimé comme un connard, rentré tard le soir, les mains noires de cambouis m'empêchent de dire bonsoir à ma famille, ne pas faire la queue au PMU, le ticket à la main, avoir perdu, rester la langue pendue, mais pas s'avouer vaincu, ne pas en chier pour entrer en boîte, marcher sans que les flics m'emboîtent, le pas dès que je sors, sortir ma carte, ça rend les mêmes moites, de boîte de concert en boîte de concert, ne pas avoir le goût du fer quand ma vie est l'enfer, sans voix en l'air, ne pas regarder les infos, content en me disant y a pire que moi j'ai toujours une chance au loto, j'aimerais avoir une vie normale, banale, pas semer de marmaille, sortir le chien, boire mon café, lire mon journal, les pieds sur terre, parmi les kleps, y a que de la pression, les gosses croquent la mort à pleines dents comme dans une barre de lion, les caries, c'est rien, on s'en remet, et puis un jour tu mords trop fort, et là tu perds ton dentier, sur ton palier, me pince pas, je veux pas m'éveiller, laisse-moi dormir chez moi, la réalité nous fait subir le pire, ceux qui désirent saisir le rêve en rêveront toujours, sauf dans les thrillers où je cherche mon tour, le marchand de sable passe pas ici, le grillage fait tamis, tant pis, on dormira quand on aura suffisamment roulé fuit, ce truc bizarre entre sommeil et vie, beaucoup restent sur le parvis, tente le diable, font tapis pour le profit et la roue tourne, pas pour la fortune, sur le bitume il pousse pas de thune, que de la poisse et l'infortune est une habitude rude, insolente, collante, me fait penser qu'à ma pensée y a qu'un pansement de billets pour colmater les plaies pigées, la cécité est une nécessité, pour insister, avancer ici y a pas de Moïse, la merde va pas s'écarter, c'est comme ça que ça marche, j'enlève la bâche, un flash de vrai cash, auprès desquels nos rêves font tâche, c'est pour ça qu'on les cache bébé. Le ciboulon visse dans le vis, prix, piste, le mythe, le kyste. Le gratte-papier naquis sur piste se présente. Sur track, ma tag, track, premier acte. Move black, jarre, schlag, s'impact, résistant et intact. Diction MC Impact, mission, envahir la terre à chaque chanson. 9-7, adopte les adeptes du concept passé. Oublier la base des êtres pillés, court. Les flammes nous entourent, le royaume flamme. Les cœurs brûlent dans le triangle qui sert de sangle. Qu'on capitule, pas possible, cible nos pensées. Demeure dans les tranchées. Incorruptible, attitude Apache, la mauvaise graine pousse la haine s'irrigue. En fin de course au départ, le manche guide. En bas, pousse ton sol, l'école se déploie. Troupe en formation, l'affirmation de Mars et son expansion déversée. En guerre, des villes qui en pensent à l'école. Un samizatz, un samovar sur date toujours pour les prochains. Je suis le parcours de celui qui gêne, qui taille le jardin d'Éden à travers jour. Les ombres de la mort traînent, visent les âmes saines comme les malsaines. On traîne tous la même scène. Fils du dragon. Fils du Galouin, pour toi mon poton. Ouais, 9-7, dédicacé à tous mes potes de Paris, Marseille, Oxmo, Puccino, Pete Bacardi, Lunatic, Ali, tu sais, X-Men, Jill, la FF, troisième œil, le nomade. Certains trouvent, certains cherchent, ceux-là chercheront toujours si personne ne leur tend la perche. C'est perdu d'avance, on persévère avec un persévère. On s'en sort parfois, sinon les chimères hantent les esprits. Quand ils sont clairs, c'est la guerre dans les maisons. Rien ne va plus, mais y'a que là qu'on se sent concret. Aimé à jamais, malgré les méfaits. Heureux, on se maque, morphée, rassuré. Une mère, c'est une mère, tu sais. Et c'est tant mieux, la spiritualité manque, le vital pèse, avoir un toit, un chez-soi. L'abstraction du mois, c'est dur, à la fin du mois, l'exemple est partout. Du coup, on met tous les atouts, et malgré ça, pas moyen de mettre la foi à genoux. Laisser la trace d'un passage éphémère, dire qu'on a vécu, ne pas finir comme une chanson qui meurt parce qu'on ne la chante plus. C'est le Graal que chacun poursuit, sans répit, souvent pendant plus d'une vie, mais bon, t'es sûr de rien ici.
Fataliste, la liste est longue, comme mes bongles, les 6 sur song, loin des gangs près du monde. À croire qu'on veut pas sur le même pourtant. J'existe, la peste me piste constant. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que 100 comme un chien. La fin est rude, l'habitude de rien pousse au sud, au nord. Un crève devant des freins, jamais ne dort. Tu pites, les afrites rêvent d'or. La mort vaut le prix, aigri par les mauvais sorts. On suit, construit, côté pavé au milieu des débris. Frio, para, dis oublie jamais ta famille. Couse, les 12 tournent fusil. Le moi aussi se perpétue. Comme la merde vient voir qui pue. La poissie, le soir les naïfs en su. Tempérament kunta quitté. Compter sur, faut affronter. Verser. Tu le sais frérot. Spécial freestyle, CO, la maison avant tout, Serval. Les jeunes grandissent, piquent, courent, chutent, avec un naturel effarant, navré des parents, patiente au parloir, souvent la tête dure, les dents longues, les mains creuses, l'esprit plein de nuages, le brouillard se dissipe dès la première barre, pas d'hasard, sur le banc de touche, les faibles se couchent, les forts touchent du cache-louche, comment tu veux que le calouche soit pas sur le terrain, tant pis si d'autres prennent le deuil ou restent sur le seuil, faut mener le destin, au doigt et à l'œil pour les plus aidés, y a toujours un cercueil prêt, entraîné par la vie, les plus endurcis pleurent aussi quand un frère est parti, les jeunes fleurs poussent sur le béton, tournent en rond, certaines finissent avec un tuteur, un garrot, des hauts talons, les murs collent pas avec le temps, les têtes non plus, les cœurs non plus, les bleus concluent, je te jure des fois y en a plein le cul, mais bon, on fait avec, Freeman le sait, t'as pas le choix, sans quoi tu fais une croix, alors t'encaisses même les coups bas, le combat en toute catégorie, sans règle, pas d'erreur, monte la garde, gaffe aux remises du vice et aux remises vicieuses, le sort te pique toujours au bon endroit, l'estomac, ou quand un cœur crève de froid, c'est comme ça, t'y changeras rien, moi non plus, c'est chacun pour soi, travaille ton cerveau, bosse ton uppercut, évite la chute, plus de rapport enfant, c'est dominé, dominant, les mômes deviennent des démons, pour s'en sortir c'est dément, vendre cher sa peau, le seul lien, vaut mieux vivre un jour comme un lion, que 100 comme un chien. Même sous l'effet de tahm, gata, mes versets c'est du sac. Joint comme sceptre, je reçois mes ancêtres, suis mes rimes pètent. Si mes mots flamment, si des neurones trament, ma science verbalistique fait le tour de l'ensemble. À chercher une poseur de pommes, l'expert borne avec des bongs. À présent je traîne sur tes ondes éphémérones. On croyait faire ma tombe, mais t'as fait mon trône, ton clone. Face au miroir, profond séant, je veille sur les miens. Lac de sel après chaque chichon, tout s'achète, tout se vend. Normal, le mal s'installe et qui bouge. Dégain, le teint rouge, passe au pâle. C'est calme, comme l'autre en gramme provoque la dalle. Des fois on évite des balles, mais c'est pas toujours la fête. Guerriage, il ne suit pas Salmine. Même des bons, je représente ta clim depuis un an, je teste. Donne-moi 5 ans seulement, les 6 combattent les démons. Sur les diamants, la peste, tu pisses du milieu, donne un coup de brise aux morveux qui veulent moucher les autres. Tu pites, même à l'envers, je remets à l'endroit les sincères, en étant gota, sans jouer le cas. Mes versets c'est du ça. Les mots sont la voix du cœur, le cœur une voix pour les mots. Parfois les bras portent la rancœur, les mains deviennent des marteaux. Planque ton cul pour éviter les pieds, gaffe où tu les mets. Le piège se ferme avant que t'aies pu dire mon. Se fier à qui, à quoi, les temps sont durs. On croit qu'en soi avant que la vie met à l'usure. Je t'en colle 5 sur la figure, fâché sur feuille, je peux pas falsifier les faits. Les faits me gardent mais j'oublie pas que jadis je fus fauché. Je donne ma vérité crue, à froid de la basse-cour des miracles. Comme un crochet gauche au foie, comme Jimmy qui tacle. Prêt à mouiller le maillot sans compter, on joue à une touche. Et si c'est louche, on laisse filer en touche. Le franc lourd ça fait couler souvent, sauvé par les guibolles, ouais. Tu trouves ça drôle mais crois-moi, quand t'as peur tu voles, y a pas besoin de fumer. C'est dit. Pas genre frimeur à faire des pattes pour nienter. J'aime les rimes comme les pâtes al dente. Demande aux édentés le bon son. Denrée rare, le flair à l'affût. Ça va le sort des textes vieillis en fuite. Le cru va faire du raffut. Aux abois, la horde de roche chasse le mic comme l'émeraude. Les pékinois rôde le petit noir. Trône en live de Mars, une bonne barre et ça repart. Sache-le, on rate pas ceux qui souillent le blaze pourrissent dans un sac bleu. Les yeux rouges, souvent fatigués. Laisse tourner le rythme, on jette les rimes et tu trieras après. Compte les victimes, la cime est encore loin. Gare à l'abîme d'ici là. Mira le clan Iga de Mars brandi Muromasa. Muromasa. Et Maria, j'espère que t'entends, pas content, je me fais du mauvais sens, cette terre n'est pas la mienne. Eh, regarde tes rappeurs en bas, plus personne fait attention à soi. Regarde ça, sur Radio Nova, j'improvise pour toi Khouya. Tu le sais, c'est la fin, on va se quitter. Y'a pas de problème pour improviser, on donne le son. Que t'envoies la patate, Gigi Blondin devant moi. On respecte, gars, les anciens reviennent au galop.
Galope ou tiens-toi à carreau. Si elle marche. Yo, c'est comme ça que ça se passe sur le Cut Killer Show. Ah, eh ben merci encore. Hein. Hein? Ouais. Merci. Ouais. Merci. De rien. Alors. C'est quand tu veux. Ah. Merci beaucoup, Cut, parce que en tant qu'Algérien, on me laisse pas beaucoup la parole. Je veux le dire. Beaucoup sont racistes. Tais-toi, allez, c'est bon. En tout cas, une prochaine fois, c'est clair. Ouais, y a pas de problème. Merci à toi. J'espère en tout merci cas à tout le monde. à la prochain album de Freeman et de Joe, de Shuriken. Et de toute façon, le côté obscur est de toutes les façons bienvenue au Cut Killer Show, il n'y a aucun problème. C'est comme gentil ça. à toi. Que Dieu t'entende, mon frère. Merci. C'est comme ça. Ok, allez, à plus tard. Ciao. See ya. À plus.